Salut tout le monde, bienvenue sur Verisme TV. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu d'actualité. J'ai envie de prendre la parole sur quelque chose qui se passe actuellement dans notre monde, dans notre société. Et comme vous le savez, c'est rarement mon cas. J'aime bien m'exprimer sur des grands principes, donner de grands conseils, expliquer la physiologie humaine de manière générale qui pourrait s'appliquer en tout temps. Mais il est vrai qu'actuellement il se passe beaucoup de choses au niveau sanitaire outre-Atlantique. La, la présidence de Trump met des gros coups de pied dans la fourmilière actuellement, aussi bien du côté de Big Pharma que de Big Food, de ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire les causes véritables de la malnutrition, de la mauvaise santé des Américains, de leur tendance à accumuler de manière vraiment exacerbée ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Donc que ce soit le diabète, mais comme apparemment il serait le cas aussi de l'autisme. Donc Trump et son ministre de la Santé Kennedy ont pris des grandes mesures, sont en train en tout cas de prendre des grandes mesures, notamment retirer les sodas de la possibilité d'être achetés par des coupons alimentaires, euh, et des enquêtes tout simplement sur la malbouffe, sur la nourriture industrielle, sur les huiles frelatées, tout comme sur la présence surabondante du sucre transformé partout et à disponibilité aussi bien des enfants que des adultes. Et par rapport à ça, euh, je vois beaucoup de questionnements et d'interrogations et je rebondis évidemment sur cette magnifique interview qu'a fait mon ami Idriss Aberkan avec le professeur Didier Raoult, ou quand Idriss a dressé la liste des mesures qui vont sans doute être prises par Trump et Kennedy, le professeur Raoult a dit, c'est merveilleux, on ne rêve que de ça en France, on ne rêve que de ça en Europe en tout cas, mais qui aura le courage de le faire? Et je pense que cet espoir qu'on peut placer dans l'avenir en disant on espère que va se passer des choses, pour moi l'espoir ne se place pas vis-à-vis des choses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise. L'espoir, il se place sur les choses que nous pouvons maîtriser à l'échelle individuelle. Quand on dit j'espère que, ça ne doit pas concerner des choses qui sont en dehors de votre contrôle. Quand vous dites j'espère que, ça veut dire j'espère que j'aurai la ténacité, la force, le courage, les qualités humaines pour faire advenir cette chose. D'accord? Donc, quand on voit la présidence américaine et les mesures qui sont prises, et qu'on se dit, ah, ce serait bien, nous aussi, qu'on fasse un gros coup de balai de toute la nourriture industrielle présente en France, le sucre transformé et tous les mauvais côtés de la nourriture transformée actuelle, les huiles trans et j'en passe. Ah, j'espère que ça arrivera en France. Non, non, ne vous dites pas ça. Forgez-vous une culture. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ça, c'est Idriss qui nous le répète aussi de long en large. Une phrase de Peter Drucker, si je dis pas de bêtises. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Placez vos espoirs vis-à-vis de votre propre croissance au niveau de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour avoir une culture au niveau, par exemple, de la nutrition, puisque les mesures de Kennedy concernent énormément la nutrition, que ce soit les sodas, que ce soit la nourriture industrielle ou bien les sucres, il s'agit beaucoup de la nutrition qui, évidemment, est cause de bonne ou mauvaise santé, entre autres. Eh bien, pour avoir une culture, et non pas une stratégie, il faut par exemple étudier le système digestif, ce que sont les protéines, les glucides, les lipides et les micronutriments, ce que sont les vitamines, à quoi jouent et quel rôle jouent les hormones et le système nerveux dans le processus de digestion, etc. Comprendre en fait les grands principes, c'est obtenir une culture de ça. Et quand on a une culture à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on va pouvoir délimiter sa propre stratégie, et non pas une stratégie que vous allez piocher chez un autre. Qu'est-ce que l'on voit actuellement? Des débats sur les stratégies. Il faut manger, il faut que dans la cantine des enfants, il y ait tant de grammes de protéines, lipides ou de légumes. Il faut être vegan, il faut être carnivore, il faut être omnivore, il faut être frugivore. Tout ça, ça parle de stratégie.
La stratégie, dans le terme en nutrition, on appelle ça des recettes ou bien des régimes. On parle de régime. Forgez-vous d'abord une culture pour pouvoir vous-même délimiter le régime qui vous convient, à vous. Donc, l'espoir que vous allez placer, placez-le véritablement dans votre propre culture. Soyons des adultes. Pour moi, un adulte, je viens d'être papa, et je comprends maintenant la différence entre un adulte et un enfant. Et j'en avais conscience avant. Je me disais, tant que t'as pas des enfants, t'es toujours un enfant toi-même. Le jour où tu as des enfants, tu cesses d'être un enfant et tu peux enfin être un adulte et faire quelque chose de grand dans la vie, jouer au jeu de la vie. Et une personne qui m'est chère m'a fait la remarque et m'a dit, tu sais, si tu tiens ce discours-là envers des personnes qui n'ont pas d'enfants, personnes qui sont d'un certain bord politique ou qui sont de certaines idéologies, ils vont te dire, ah mais on peut ne pas avoir d'enfants et faire quelque chose de grand dans sa vie, pour les autres, pour le bien commun, etc. Et c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Évidemment, les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent faire des choses extraordinaires pour le bien de la planète, pour le bien commun. Ça, c'est sûr. Mais quand on a des enfants, on arrête de faire tourner le centre du monde autour de son propre nombril. C'est ça que je veux dire. Le centre du monde est maintenant le nombril de votre enfant. Et enfin, on s'oublie dans l'équation. On ne parle plus de ses droits. Pour moi, toutes les personnes qui revendiquent leurs droits, on a droit à ceci, et puis moi j'ai droit à cela, je viens de telle origine, et puis j'ai fait tel parcours, et puis j'ai tel problème, donc j'ai droit à ça. Ça, c'est un comportement très enfantin. Un enfant, là, j'ai un bébé entre les bras en ce moment, un enfant, quand il a faim, il dit j'ai le droit de manger, je veux manger. Un enfant, il proclame ses droits à chaque instant. Un adulte parle de ses devoirs. Je me dois de faire ça. Pour l'autre, autrui, le bien commun, la société, le groupe. Un adulte parle de ses devoirs, un enfant parle de ses droits. Et c'est quand on devient adulte, quand on devient, parent, qu'on comprend ce que c'est véritablement le sens de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à chaque action, il y a des conséquences. On n'est pas chacun dans son coin. Et donc, obtenir une culture, pour retourner sur ce que je vous disais au début, obtenir une culture, ça parle de ses devoirs. C'est plus ses droits. C'est ses devoirs. On se doit d'être cultivé. Parce que si on ne prend pas le temps de se cultiver par rapport aux choses essentielles de la vie, comme par exemple sa santé, en fait de fin d'année, on se souhaite toujours la bonne santé, et surtout, bonne santé, hein. Ben oui, parce qu'on sait que c'est le plus important. Et oui, évidemment, ça passe par la santé. D'être autonome, d'être là pour ses proches, de faire des choses importantes. Si on n'est pas en bonne santé, ça va être compliqué tout ça. Donc ça passe d'abord par la santé. Et la santé, ça passe par la culture. Cultivez-vous, apprenez les grands principes de ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est jamais parfait. On découvre encore plein de choses sur le fonctionnement du corps humain. C'est jamais parfait, mais au moins ça va vous guider, ça va vous permettre d'établir votre propre stratégie. Et après, par essai et erreur, la stratégie, on la change, c'est pas grave. Mais la culture doit être première et pas la stratégie. Si vous allez chercher sur Internet des stratégies des autres, vous allez faire fausse route. Donc comment faire? Mes conseils, c'est d'instaurer une culture directement dans votre foyer. Directement. On se cultive non pas via les stratégies des autres, mais par les grands principes. En ce sens, les livres classiques, et là je vais reprendre notre cher Nassim Nicolas Taleb, les livres classiques sont la base. On ne se cultive pas par l'actualité, par les nouvelles tendances, par la néomanie, c'est-à-dire l'amour de tout ce qui est nouveau, le syndrome de l'objet brillant, mais par les grands classiques. On lit les grands classiques et la poésie, comme dirait Taleb, c'est-à-dire, pour la nutrition, pour la physiologie, etc., ouvrez un grand livre de physio. Et si c'est que la digestion, enfin la nutrition qui vous intéresse, ne lisez que la partie système digestif. Ça doit faire 20 pages, 30 pages à tout casser. Et plongez-vous là-dedans. Et ensuite, pour bien le mémoriser, bien apprendre comment fonctionne votre corps, transmettez-le. La transmission, c'est au-delà, c'est un niveau supérieur à la répétition. Okay, transmission est plus importante que répétition. Parce qu'on croit que pour mémoriser, il faut répéter les choses. Je vais relire le texte, je vais l'écrire, puis je vais encore le relire. Non. Transmettez-le et tentez de l'expliquer directement à vos enfants. Okay, on instaure la culture dans le foyer. D'accord? À son propre niveau. Transmettez-le par oral. Moi, j'écris des livres.
J'écris des livres pour mon petit. Et en le faisant, j'apprends encore mieux. Je mets à jour mes connaissances. J'actualise tout ça. Et je reformule pour qu'un enfant puisse comprendre. Écrivez-lui. Transmettez-lui à l'oral. Mais faites en sorte que cette transmission-là soit autour de la culture et pas de la stratégie. Ne dites pas comment faire. Laissez-lui le temps et l'intelligence, il aura de trouver le comment. Expliquez-lui surtout pourquoi. Voilà comment ça fonctionne. Ok? Donc maintenant, tout de suite, on étudie le système digestif pour comprendre la nutrition. On voit ce que sont les macros et les micronutriments, et basta. Déjà, c'est un super départ. Après, on ira voir au niveau du microbiote. Après, on ira voir dans les détails, mais c'est pas ça qui est important. Vraiment, la base du fonctionnement anatomique, de la bouche, de l'estomac jusqu'aux intestins, en fait, ça va vous donner cette culture-là, qui après va vous faire voir les stratégies sanitaires d'un gouvernement ou d'un autre, d'un tout autre œil. Et surtout, vous serez serein. Parce que vous direz, moi j'ai ma culture. Et donc, je peux mettre ma stratégie en place au jour le jour. Peu importe ce que va proposer le gouvernement. Et même si le gouvernement propose certaines choses, je vais inculquer cette culture-là à mes enfants pour qu'ils soient autonomes et qu'après, face à la société qui a des tendances, des mouvances, des croyances, eh ben, mon enfant, il pourra prendre des choix éclairés parce qu'il aura la culture et comprendra le pourquoi. D'accord? Donc, pour moi, comme le disait Feynman, hein, l'ignorance est plus coûteuse que l'éducation. Rester ignorant dans certains thèmes qui sont clés pour sa santé, c'est plus coûteux que si vous investissez dans une formation. Pour ça que j'ai créé le Centre de l'Hormèse. J'ai mis le t-shirt débardeur du Centre de l'Hormèse pour ça, pour former chaque mois de janvier une cohorte d'une 40aine de personnes à devenir autonomes en termes de santé. Pas que, mais surtout en termes de santé, en termes de liberté d'esprit. Donc, si ça vous intéresse, je sais que sur ma chaîne, il y a déjà beaucoup de vidéos. Et si ça vous intéresse, on fait des vidéos. Mettez-moi en commentaire. Vous pouvez mettre système digestif. Je vous propose aussi système hormonal et système nerveux. 3 grands systèmes. Si vous voulez, on couvre ça dans les prochaines vidéos de manière comme ça. Enfin, je vous l'explique facilement. Ok? On rentre pas dans trop de détails, mais quand même, je prendrai le temps de faire une bonne vidéo. Si vous voulez, donc commentez système digestif, ou bien système nerveux, ou bien système hormonal, ou bien les 3. Et je vous ferai des vidéos comme ça, récapitulatives de ces 3 grands systèmes. En tout cas, si vous voulez devenir thérapeute, si vous voulez vous former à tout ça, ou rien que pour vous-même et votre foyer, comprendre, avoir ces connaissances-là, hormèse.com. C'est le site du Centre de l'Hormèse. La prochaine rentrée, elle est en janvier, mais vous pouvez candidater d'ores et déjà parce que les places sont évidemment limitées. Et on sera évidemment très heureux, toute l'équipe du Centre de l'Hormèse et moi-même, de vous former à tout ça. Je vous dis à très vite sur Berizmo Télé.